Bonjour à tous, donc moi c'est David et bienvenue sur la chaîne de Pronos de la semaine. Lors de la dernière vidéo, je vous ai présenté mes avis concernant les 25 matchs de qualification de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et le bilan est de 17 sur 25 et quelques scores exacts. Pour un premier tour de chauffe, comme le dit Richard, c'est pas mal. Avant de commenter cette deuxième journée qui se jouera ce week-end, je rappelle juste que pour les nouveaux qui viennent d'arriver, la chaîne a un objectif, c'est d'avoir un abonné par pays. Et pour m'encourager également, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu. Je crois qu'on en a eu 46. Certes, les grands youtubeurs doivent rigoler en voyant 46, mais moi je m'en fous, c'est pour vous que je fais ça, pas pour moi. Et surtout, si tu veux t'abonner, il est jamais trop tard. Allez, on va commencer à discuter vite fait de cette deuxième journée. Je regarde sur ma droite parce que, allez, je vous fais voir un peu de choses près. Le temps de merde qu'on a à Saint-Nazaire, eh ben c'est ça, à longueur de temps, je vais dire. Hein. Si vous êtes des abonnés ou des spectateurs qui êtes dans ce coin-là, dites-moi quand est-ce qu'il y a du soleil. Hein. Allez, on va revenir directement à ce qui vous amène ici. À la première rencontre, on ira dans l'ordre. J'irai plus dans l'ordre chronologique parce que ça me prend trop de temps. Alors j'irai tout simplement dans l'ordre des groupes. Et on commencera par le groupe A, où on a la République d'Irlande qui recevra l'équipe du Luxembourg. Et ça se jouera à Dublin. La République d'Irlande, franchement, elle a eu une bonne possession de balle, à peu de choses près de 40%, mais je pense qu'elle peut mieux faire. Elle s'est fait surprendre par la Serbie, mais en même temps, c'était pas le même niveau de jeu non plus. Hein. Ensuite, nous avons le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est une équipe qu'on n'a pas encore vu jouer. Bon, alors c'est pas l'équipe championne du monde, il faut pas se voiler non plus. Rien que pour ça, si je me trompe pas, je donne un petit avantage quand même à l'Irlande avec un score de 1-0. Quand je dis Irlande, c'est la République d'Irlande, hein, pas l'Irlande du Nord, hein, la République d'Irlande. Ensuite, dans ce groupe, nous avons un match détonnant qui va être la Serbie contre le Portugal. La Serbie s'est fait peur, mais l'a remporté 3-2. Avec un doublé de Mitrovic. Franchement, c'était très joli. Et à noter que c'est important, c'est le deuxième match à domicile, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas bougé les Serbes. Les Portugais, eux, n'ont pas été transcendants. Hein. Ils ont gagné 1-0 face à l'Azerbaïdjan. Franchement, un but contre son camp. Il y a eu un tir sur deux de cadré de la part des Portugais. Franchement, c'est un mauvais début. Hein. Et j'ai bien peur que pour continuer ce début, vu comment jouait la Serbie, eh ben, bon, je ne cherche pas à faire les surprises, mais pour moi, il y a victoire des Serbes. Oh, même vous, par rapport à ce que vous avez dû voir, où était le Portugal? Où était Ronaldo? Alors du coup, je mets la victoire de la Serbie sur le score de 2-1. Ensuite, on va passer dans le groupe B. Dans le groupe B, où je vous rappelle, on a l'Espagne, la Grèce, la Suède, la Géorgie et le Kosovo qu'on va découvrir. Alors, dans le groupe B, on a tout simplement la Géorgie qui jouera contre l'Espagne. Alors, la Géorgie, la seule chose qu'on sait, c'est que, bon, ils ont essayé de lutter, hein, mais voilà, ils ont pas été battus de grand-chose contre la Suède sur le score de 1-0. Mais Sagnol a été très fier de ses joueurs. Il compte beaucoup sur le fait qu'ils jouent à domicile dans la belle ville de Tbilisi. Donc on verra bien. Ensuite, ils joueront contre la belle équipe. Ouais, je retrouve plus mes notes d'Espagne. Oh, l'Aurora. Mais l'Aurora, qu'est-ce qu'elle a foutu? J'ai l'impression que le match des Espagnols, c'était le même que pour les Français. Ils commencent bien, mais après, rien. Ce fut de la tristesse. Je pense pas que c'était les bons choix de joueurs à sortir. Voilà, j'ai dit que le match, c'était comme un match pour les Français, comme les Français, et c'était un match tristouné. Donc, je ne suis pas sûr pour cette rencontre que ça peut faire des étincelles, mais c'est une grosse équipe quand même, l'Espagne. Je pense qu'ils vont quand même se relever, comme beaucoup d'équipes, on le verra par la suite, et je devrais l'emporter sur le score de 2-0. Ensuite, la deuxième rencontre de ce groupe, c'est le Kosovo contre la Suède. Le Kosovo qu'on n'a pas encore vu jouer. Alors que la Suède, on les a vus jouer, puis on a vu que Zlatan a été le passeur décisif pour Klaassen, où il y a eu le but de la victoire. Le seul but d'ailleurs.
Pour cette rencontre, je vois pas autre chose que la victoire suédoise sur le score de 2-0. Ensuite, vite fait, on passe au groupe C. Le groupe C, on va avoir Bulgarie, Italie, Suisse, Lituanie. La Lituanie qu'on n'a pas encore vue. Alors, la Bulgarie, Italie. La Bulgarie, bon, franchement, c'est vrai qu'elle a pris cher en jouant contre les Suisses. Lors de la première mi-temps, elle en a pris 3. Bah, après, elle s'est rattrapée, mais voilà, l'hémorragie était trop grosse pour pouvoir se rattraper. Quant à l'Italie, ils ont fait que 12 tirs au but, je vais dire, bon, avec 2 buts. La victoire facile, 2-0. Pour la rencontre qui nous mène là, je ne vois pas les Bulgares venir arrêter les Italiens. Les Tifosi devraient l'emporter sur le score de 2-0. Enfin, je rappelle, ce n'est toujours que mon avis. Et pour la rencontre Suisse-Lituanie, alors les Suisses, franchement, ils m'ont surpris. Ils n'ont pas l'habitude de commencer des bonnes phases de qualif. Moi qui leur avais dit que ça allait finir avec un nul, et bien même pas, et ça a fini avec un gros score. Et ils ont profité d'un bon début de match de première mi-temps. Et ensuite, j'ai l'impression qu'ils ont géré leur score pour faire tourner un peu pour faire tourner leur effectif. Ce qui est tout à fait logique, hein. L'Angleterre a fait la même chose, hein. Donc, je vois plutôt une victoire suisse sur le score de 2-0. Effectivement, il n'y a que des 2-0 pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Ensuite, on va attaquer le groupe D. Le groupe D, c'est le groupe qui nous intéresse le plus, où il y a, je tourne ma page quand même, voilà, où il y a la Finlande, la Bosnie, la France, l'Ukraine et le Kazakhstan. Alors, la première rencontre qu'il va y avoir, ça va être le Kazakhstan-France. Kazakhstan, on ne les a pas vus jouer, mais on sait qu'il faut se méfier quand même. Puis la France, franchement déçue. On nous a fait un pataquès avec le prodige Mbappé. Alors, je ne suis pas anti-Mbappé, hein, loin de là. On nous fait des éloges sur Mbappé. Quand est-ce qu'il a fait des débordements? Il a dû en faire un seul et encore. C'est un gars qui a une pointe de vitesse, même s'ils ont mis 12 hommes derrière, là. Il faut y aller, bordel. Franchement, déçu de Kylian, hein. Plus on en parle, plus il fait de la merde. Enfin, c'est que mon ressenti, je le dis, ça va être enregistré, je ne le couperai pas en montage, mais franchement, peut-être que j'ai trop d'attentes de la part de certains joueurs et de notre équipe de France, mais quand on regarde l'équipe de France, c'est plus d'1 milliard, hein, cette équipe, avec tous les joueurs associés. Et l'Ukraine, c'est même pas 300 millions d'euros. Alors comme quoi, il faudra se poser des bonnes questions un jour, monsieur Deschamps. Ensuite, moi j'espère d'un super rebond, hein. Faites-moi mentir, Mbappé qui me fasse un doublé ou un but par penalty, chose qui arrive souvent au PSG. Allez, un bon 4-0, histoire de faire voir que c'était qu'un accident contre l'Ukraine. Et de toute façon, le goal average, à un moment, il va jouer, hein. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il va falloir marquer des points. Ensuite, l'autre rencontre de ce groupe D, c'est l'Ukraine contre la Finlande. Alors là, ça, c'est un match pas simple. L'Ukraine, franchement, on a vu comment ils ont joué contre la France. En seconde mi-temps, ils n'ont rien lâché. Ils sont même revenus au score. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est comme l'équipe grecque. Tout pareil. Ensuite, la Finlande. Oh, la Finlande, franchement, ils ont assuré avec un joli doublé de Pukki. C'est un attaquant de Norwich, si je ne me trompe pas. Franchement, l'équipe de Finlande, il va falloir s'en méfier. Si elle réussit à l'emporter, et qui pour moi devrait l'emporter contre l'Ukraine, parce que c'est ma petite surprise, elle pourrait faire mal plus tard. Victoire de la Finlande sur le score de 1-0. Ensuite, on va passer au groupe E. Et le groupe E, c'est Bélarussie, c'est l'Estonie, c'est la République tchèque, c'est la Belgique et les Pays de Galles. Alors, la Biélorussie, on n'a pas vu ce que c'est, parce que ce que c'était, ils n'ont pas joué, c'est leur première arrivée dans cette compétition. Par contre, on a vu l'Estonie. Alors, l'Estonie, c'était un peu triste. Bon, c'est pas la plus triste, hein, vous le verrez tout à l'heure, hein. Il y a eu seulement 6 tirs au but. Si on veut marquer des buts, il faut tirer au but. Qu'on essaye, on est en dehors de la surface, on loupe, on s'en fout, on essaye, on fait peur. Franchement, c'était décevant. Et puis, ils ont beaucoup subi l'attaque-défense. Franchement, contre les Tchèques, ça leur a fait sérieusement mal, hein. Ils ont réussi à en claquer 2 contre la Tchéquie, mais quand même, ils en ont pris 6.
Ce match pour la Bélarus-Estonie, franchement, je vois pas grand-chose, voire rien. Je donne tout simplement un petit 0-0. Oui, j'essaye d'aller un peu plus vite, hein, sachant que les analyses ont été faites plus loin. Là, on est à près de 10 minutes 30, donc j'essaie de plus traîner. Ensuite, le deuxième match, c'est la République tchèque, donc les Tchéquies contre la Belgique. Là aussi, ça va être un match, ça va péter du feu. Quand on regarde la République tchèque, elle a gagné 6-2, la Belgique 3-1 ou 4-1. Il y a des belles choses à faire, hein. La Tchéquie, franchement, elle était excellente. Et surtout, je vous l'avais dit, hein, mon chouchou, Souček, il nous a fait un triplé. Franchement, bravo. Et je sens qu'il va en reclaquer, hein, face aux Belges. Parce que les Belges, bon, ils n'ont pas eu un match ultra difficile, même s'ils sont fait peur dans le premier quart d'heure où c'est le Pays de Galles qui a ouvert le score. Ensuite, De Bruyne, Hazard. Ensuite, on avait Meunier et Lukaku qui ont fait voir qu'ils étaient là, quoi. Donc, il y avait de la patate. Ensuite, j'ai peur que pour cette rencontre, il y a une surprise. Et je vois bien un match nul. J'espère pas qu'ils se départagent pour mettre un peu plus d'émotion, de sensation dans ce groupe. Donc un joli match nul sur le score de 2-0. Donc voilà, on vient de finir de parler du groupe E. On va parler du groupe F1. Alors le groupe F, nous avons dans le groupe F l'Israël, le Danemark, la Moldavie, les îles Féroé, l'Écosse et l'Autriche. Et on commencera par le Danemark-Moldavie. Alors le Danemark, franchement, Bresswef, je rappelle que c'est l'attaquant barcelonais, il a bien joué. Et le Danemark a remporté la victoire face à l'Israël, logique. Franchement, face à un Israël peu réaliste devant le but, forcément, on le paye cher. Hein. Et de l'autre côté, il y avait la Moldavie qui jouait contre les îles Féroé. Alors, la Moldavie, elle s'est fait peur. Hein. Tout simplement parce que les îles Féroé ont mis un but, et un joli but, pour récupérer le nul. Et là, la Moldavie, oh, sur le cul. En même temps, ce n'était pas le match de ultra grosse compétition, mais là, franchement, moi, je les ai pas trouvés transcendants. Hein. Pour moi, pour cette rencontre entre le Danemark et la Moldavie, au vu de ce qui s'est passé il y a 3-4 jours, je donnerais plutôt la victoire au Danemark sur le score de 2-0. Ensuite, on a l'Autriche, îles Féroé. Alors, les Autrichiens, je vais dire que c'est pareil que l'Écosse, mais on en parlera vite fait tout à l'heure, hein, on gagne du temps. C'est que voilà, ils se sont tout simplement réveillés en seconde mi-temps. Voilà, et c'était avec un joli doublé de Kaludzik. Franchement, c'était pas mal pour les Autrichiens. Alors les Autrichiens jouaient contre les îles Faroé, je dirais que c'est simplement une victoire logique. Et le score, je donnerais plutôt un petit 1-0. Tout simplement. Et ensuite, on a l'Israël-Écosse, où l'Israël jouera pour la deuxième fois chez elle. L'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était peu réaliste devant le but, alors que l'Écosse, c'est le même type d'équipe que l'Autriche, de rien. Pourtant, il y a des milliers de kilomètres entre eux, mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Et pourquoi pas un match nul? Ouais, parce que ce groupe F, il est un peu compliqué également, et je pense que toutes les équipes, excepté le Danemark, sont un peu homogènes. Donc je partirai sur un match nul sur le score de 1 partout pour Israël-Écosse. Voilà, je viens de finir avec le groupe F. Donc le groupe G. Alors le groupe G, je vous rappelle qu'il y a la Turquie, les Pays-Bas, la Norvège, Gibraltar, la Lettonie qu'on va découvrir tout à l'heure, et Monténégro. Que dire? Alors, la première rencontre, c'est Monténégro-Gibraltar. Au Monténégro, j'ai eu un joli doublé de Jovetic. Jovetic, pour ceux qui suivent la Ligue 1, c'est un attaquant monégasque. Il a fait une jolie prestation, franchement, et je ne les vois pas faire autre chose qu'un score de 1-0 contre Gibraltar, parce que Gibraltar, franchement, ils ont fait un tir cadré, c'est tout dans leur rencontre face à la Norvège. Alors franchement, c'est la tristesse mondiale. Ensuite, dans ce groupe G, nous avons Norvège-Turquie.
Alors la Turquie, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, franchement, elle a époustouflé le monde entier. En plus, c'était le premier match. Très belle surprise, jolie victoire et un beau triplé de Burak Yilmaz, à Lillois, je vous le rappelle. Ah, franchement, c'était très 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 joli. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu se faire peur face aux rentrées de De Jong et de Klaassen. Les nouveaux rentrants ont été buteurs, mais ça n'a pas suffi. Donc, ensuite, quand on regarde le match de la Norvège, franchement, c'était pas sans grande surprise. Hein. Norvège-Gibraltar, bon, il l'emporte pas non plus avec un score fleuve, mais j'étais un peu déçu de ne pas voir le cyborg Haaland plus que ça. Voilà, on parle beaucoup des prodiges, hein, j'en ai parlé d'Mbappé tout à l'heure, mais là, rien. Mais en même temps, je l'avais dit, il me semble, lors de la dernière vidéo, c'est pas parce qu'effectivement, ils font de belles choses dans leur équipe, par exemple à Dortmund, qu'en équipe nationale, voilà, c'est des prodiges, quoi. Donc le temps nous le dira, j'espère qu'il se reprendra, histoire de faire monter sa cote. Donc pour cette rencontre Norvège-Turquie, je donnerai l'avantage à la Turquie. Franchement, je les ai trouvés plus beaux que la Norvège et je leur donne une victoire sur le score de 2-1. Eh oui, on est comme ça. Et ensuite, le dernier match de ce groupe, c'est simplement Pays-Bas-Lettonie. Alors, Pays-Bas, je l'ai dit, hein, il y a eu les rentrées de Klaassen, il y a eu les buts, mais la Lettonie, on ne les a pas encore vus jouer. Mais je donnerai quand même, avec l'expérience, les joueurs et tout le tremblement, un avantage aux Pays-Bas. Je regarde le score que j'ai mis, qui n'est autre que 1-0. J'ai donné un 1-0 pour la victoire des Pays-Bas. Ensuite, on arrive au groupe H. Le groupe H où nous avons la Russie, la Slovénie, la Croatie, Chypre, Slovaquie et Malte. Alors là aussi, on a eu un peu de surprise dans le groupe H. Je ressors mes bonnes notes. Il faut que je retrouve mes bonnes notes. Voilà. Le premier match, ça va être Russie-Slovénie. La Russie, bon, je veux dire qu'elle a été vainqueur logique hein, de Malte. Il n'y a rien eu d'exceptionnel. Ah, c'est fatigant, c'est le problème de lumière. Il n'y a rien eu d'exceptionnel. Et ils vont jouer contre la Slovénie. La Slovénie qui a été la belle surprise parce qu'ils l'ont emporté sur le score de 1-0 face à la Croatie. Malgré la domination de l'équipe croate. Franchement, c'était une belle déception. Moi, de mon côté, j'étais ultra déçu des Croates. Mais je reviendrai plus tard dessus. Et pour cette rencontre Russie-Slovénie, je donne la victoire de la Russie sur le score de 2-0. Ensuite, nous avons le match Croatie-Chypre. Bon, alors les Croates, comme je l'ai dit, j'étais trop déçu. Grosse déception. Ils sont passés à côté de leur match. Chypre, ils ont joué contre la Slovaquie. Franchement, très décevant. Ils n'ont pas joué sans conviction. Les gars, vous êtes en train de jouer un match dans les éliminatoires. Il faut vous montrer, bordel de merde. Ouais, désolé, ça sort, mais je m'en fous. Pour une fois. Hein. Donc les Croates, moi je les vois bien se reprendre parce qu'ils se sont pris une belle surprise. Et ils vont se reprendre avec un score fleuve. Au moins 4-5-0, mais je resterai sur un 5-0 face à cette équipe de Chypre. Et le dernier match de ce groupe H, qui n'est autre que la Slovaquie contre Malte. Alors la Slovaquie, bon, je l'ai trouvée décevante. Malte à côté de leurs chaussettes. Par contre, il y a eu un joli but de Mbang qui a envoyé une de ses patates dans la lucarne droite là. Waouh, contre la Russie. Franchement, c'était ultra joli. Mais contre cette équipe slovaque, je donnerai quand même l'avantage à la Slovaquie au vu des performances, au vu des kilomètres qu'ont couru les joueurs sur le score de 1-0. Allez, maintenant on va passer au groupe I. Donc le groupe I, Andorre, Albanie, Angleterre, Saint-Marin, Hongrie et Pologne. Alors, première rencontre, c'est Albanie-Angleterre. L'Albanie, bon, elle a remporté son match normal contre l'Andorre, mais sans plus, hein, sans être très éclatante. Par contre, quand on regarde l'Angleterre, l'Angleterre qui a mis une claque à Saint-Marin sur le score de 5-0 avec un doublé de Calvert-Lewin. C'était un ultra bon résultat. On a pu le voir d'ailleurs parce que les effectifs ont tourné en seconde mi-temps. Donc là, Albanie, Angleterre, je donnerai tout simplement une victoire des Anglais sur le score de 4-1 parce que je crois au but albanais. Ensuite, nous avons la Pologne contre Andorre.
Les Polonais, alors franchement, il y a eu trop de lacunes défensives. Et surprenant, hein, même avec un Lewandowski dans votre équipe, peu de tirs au but. Les gars, il faut oser marquer un but. Enfin, tirer déjà pour marquer. Oui, les Hongrois qui ont joué contre les Polonais, franchement, c'était un très beau résultat, malgré qu'il y ait eu un rouge à la fin de la seconde mi-temps. Mais ils ont eu un très bon résultat, les Hongrois. Hein. Franchement, ils s'en sont bien sortis. Donc, je disais, la Pologne contre Andorre. Andorre, seulement 2 tirs au but. Bon sens, si on veut gagner un match, et il faut quand même tirer plus que ça, même si on est d'Andorre. Donc, victoire polonaise sur le score de 5-0. Voilà, sans bavure. Ensuite, nous avons Saint-Marin qui jouera contre la Hongrie. Alors, Saint-Marin, voilà, ils en ont pris 3 en première mi-temps face à l'Angleterre. Bon, ça leur a fait mal. Et la Hongrie, franchement, ont mis une belle résistance face à la Pologne. On l'a dit il y a 3/4 de minute. Je donnerai tout simplement, histoire de gagner un petit peu de temps, la victoire aux Hongrois sur le score de 2-0. Voilà. Et bien ensuite, hein, j'essaie d'aller vite pour pas que ça soit trop long. Là, on est déjà à plus d'une vingtaine de minutes. Là, maintenant, on est dans le groupe J. Groupe J, on a l'Allemagne, on a l'Islande, on a Liechtenstein, on a l'Arménie, la Roumanie, la Macédoine du Nord. Que dire? La première rencontre, c'est tout simplement Arménie-Islande. L'Arménie, bon, on a eu le score correct pour cette rencontre, mais c'était une victoire logique face au Liechtenstein. L'Islande, en même temps, jouer contre l'Allemagne, c'est pas évident, mais pour moi, il y a moyen de faire un petit truc quand même dans ce groupe. Mais je vous rappelle que ce n'est toujours que mon petit avis. Et je donne tout simplement la victoire de l'Islande sur le score de 2-0. Ensuite, la deuxième rencontre du groupe J, c'est Macédoine du Nord, Liechtenstein. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué moi? Parce que oui, je regardais. Ici, j'ai ta note. Voilà, j'ai ça pour toutes les équipes. Hein. Donc, pour la Macédoine, il y a eu un joli but suite à une rentrée de Ademi. Mais leur problématique, c'est qu'ils sont trop souvent pris au hors-jeu. Donc, il va falloir y remédier contre cette équipe du Liechtenstein qui n'a pas été capable de faire un seul tir au but. On a 3 attaquants, on ne fait pas un seul tir au but. Franchement, c'est pas possible, quoi. Je donnerai tout simplement, pour moi, la victoire logique, mais logique, hein, sur le score de 1-0. Et on va attaquer la dernière rencontre de cette journée. Alors, les Roumains, qu'est-ce que j'ai marqué? Les Roumains, c'est le deuxième match à la maison. Et ce coup-là, ils vont tout simplement jouer à Bucarest. Et franchement, ils ont lâché trop de lest en seconde mi-temps et se sont fait un petit peu peur face à l'équipe de la Macédoine. Là, ensuite, en face, on a la Mannschaft. La Mannschaft, qui n'a pas été décevante. Il a remporté sur le score de 3-0, mais j'ai été surpris de voir un Havertz bien plus présent qu'à Chelsea, quoi. D'habitude, on le voit moins à Chelsea, mais là, ici, en sélection, il était bien présent. Et c'était forcément une victoire logique face à l'Islande sur le score de 3-0. Là, la Roumanie qui s'est fait peur, je ne les ai pas trouvés ultra convaincants, mais au moins, ils marquent également. Mais je donnerai l'avantage à l'expérience de la Mannschaft, des Allemands, et je leur laisse un score de 2-0 pour cette rencontre. Voilà, vous avez vu un peu de choses près ce que je pense de cette deuxième journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis bon week-end, surtout bon match parce qu'il y en a un paquet et j'espère rendez-vous à lundi soir pour la 3e journée de cette éliminatoire de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Bye!